Bonjour à tous, l'équipe Torah Box en direct de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. On va vous faire découvrir ce qu'est Rosh Hashanah à Ouman en Ukraine et quelle est l'ambiance extraordinaire qui fait que 50 000 personnes se déplacent en Ukraine pour passer les fêtes de Rosh Hashanah. Alors suivez-moi. Les amis, on s'apprête à prendre l'avion. L'ambiance commence à être assez sympathique. Qu'est-ce que vous allez chercher à Ouman? Les tfilotes, la Torah, la Gdusha, la Simcha surtout. כשהולכים לצדיק מקבלים הערה, שהערה היא אחר כך לכל השנה לכולם. החג פה יותר שמח מכל מקום אחר בעולם. יש פה אהבת חינם שאי אפשר לתאר אותה במילים. גריזון de la neshama. Ouman, c'est tout sauf rationnel. Là, je suis venu me recharger mes batteries. אין אורות כאלה בעולם, אין להסביר במילים. מחפשים את עצמם, רק רבנו יכול לגלות לבן אדם את עצמו באמת. Des réponses, je pense d'abord. Depuis que je viens, moi c'est la deuxième année. Je sens que je suis un homme nouveau, j'ai beaucoup changé. Et cette joie et ces délivrances, est-ce que tu peux pas les retrouver ici en Israël auprès de Tanaïm, Akdoshim, auprès de géants de la Gemara? Ça se ressent, ça se vit dans le cœur. Il faut venir pour le voir, pour le comprendre. לא יכול לענות לך על זה. On peut trouver ailleurs, pourquoi? Il y a des grands tzadikim un peu partout, mais ici c'est spécial. גם רבנו הוריד את התורה ממקום הכי גבוה שיש, זה כבר דברים עמוקים, הוא הוריד תורה של גאולה ממש. Évidemment, il y a plein de tzadikim. Le seul qui a fait la promesse, c'est Rabbi Nachman. Et comme il le dit, moi, je prendrai jusqu'au dernier et je le sortirai des endroits les plus bas pour le ramener. Chaque année, des centaines d'avions sont affrétés depuis le monde entier vers l'Ukraine quelques jours avant Rosh Hashanah, et dont la moitié partent de l'aéroport Ben Gurion en Israël. Rabbi Nachman de Breslev avait demandé de son vivant que tous ceux qui croyaient en lui devaient être présents à Ouman, à Rosh Hashanah, expliquant détenir les clés de ce jour saint. Il ajouta que vous mangiez ou pas, dormiez ou pas, priez ou pas, le plus important est d'être à Ouman, à Rosh Hashanah. Le tarif moyen d'un billet d'avion aller-retour à cette période comptait $900 contre $250 hors saison. La raison à cela, c'est que les vols sont tous affrétés d'avance par deux énormes agences spécialisées pour l'occasion, Derer Tzadikim et Revivos. Et chaque année, ce sont les mêmes ambiances chaleureuses qu'on retrouve à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, où les pèlerins composés de juifs traditionalistes, laïcs, de jeunes tatoués et de chassid Breslev arrivent en masse. Et dès l'aéroport, ça commence à danser, jouer de la derbouka, réciter la prière des slichot ou encore sonner du chauffard. Donc ta femme elle est d'accord? Pas 99%, 100%, autrement je pars pas. אם האישה לא מסכימה, לא נוסעים. Honnêtement, je voulais pas, mais c'est ma femme qui m'a dit va. On laisse pas notre famille, on vient avec notre famille ici. J'ai le srout de ma femme qui me donne la bracha d'y aller. אם אישה רוצה בעל כל השנה, תשלח אותו לראש השנה. Une échette Raïl, elle comprend très vite que la bracha que son mari va recevoir ici, et le da'at et la nouvelle conscience avec laquelle il va revenir, va profiter non seulement à son époux, mais à tout le foyer. Donc voilà, on est à Tel Aviv. Tel Aviv jusqu'à Kiev, la capitale de l'Ukraine, c'est à peu près 3 heures. Une fois qu'on arrive à Kiev, ça va être encore 5 heures de bus pour arriver à Ouman. Imaginez à quel point il faut de l'envie pour arriver près du tombeau de Rabbi Nachman de Breslev. C'est parti, suivez-moi. Les retards d'avion et petits tracas pour retrouver ses bagages sont monnaie courante. Mais ça, explique les chassidim Breslev, plus on fait d'efforts et on repousse les empêchements pour arriver chez le tzaddik, plus il réparera notre âme. Ça fait partie de la magie du voyage. À l'arrivée, l'aéroport Boris-Paul devient pendant 3 jours comme la plus grande synagogue d'Europe. Malgré l'accueil froid des douaniers ukrainiens, les vendeurs de forfaits mobiles vous accueilleront avec plus d'enthousiasme. 5 minutes après votre arrivée, vous avez déjà internet sur votre téléphone et un numéro de téléphone ukrainien. Et ensuite, c'est au taxi privé de se jeter sur vous, car Kiev-Ouman, c'est entre 3 heures et 5 heures de trajet selon le moyen de locomotion, bus ou voiture. Soit votre vol comprend déjà le trajet en bus vers Ouman, soit ce sera à vous de choisir, prenez un minicar de 10 places en payant chacun $30, soit une voiture privée pour arriver plus vite à $150 pour 3 personnes. Ah, l'Ukraine, ce pays très pauvre, le salaire moyen d'un habitant de la région du Tchékarsy où se situe Ouman, c'est 133 €, soit 4300 grivna, la monnaie locale.
Là-bas, on paye surtout en dollars. Se réunir à Oman pour Rosh Hashanah n'a rien de nouveau. Rabbi Nachman, le petit-fils du Baal Shem Tov, l'a organisé la première fois de son vivant et a ordonné à ses fidèles de continuer après son décès, où son âme sera présente pour effectuer la réparation spirituelle de tous. Cette réunion, appelée kibbutz, qui comme son nom l'indique en hébreu signifie rassemblement, à l'opposé d'une vie de querelle, car comme le rabbi l'écrit dans son testament, ne vous séparez pas, restez amis, supportez la différence et croyez en le positif chez chaque personne. Pendant la période de persécution des Juifs depuis Lénine jusqu'à Staline en 1953, ce rassemblement est fait par une dizaine de chassidim en cachette. Mais depuis la chute du communisme en 1989, des centaines, puis des milliers, puis aujourd'hui des dizaines de milliers se rendent au grand kibbutz de Rosh Hashanah. Si Rabbi Nachman a décidé d'être enterré à Oman, ce n'est pas pour rien. En 1768, dans cette petite ville, 33 000 juifs refusent une conversion au christianisme et sont tués en un jour. Le sang de ces martyrs coule à flot et de cette grande sanctification du nom de Dieu, Rabbi Nachman estime que c'est un lieu saint parfait pour y résider à vie. Ce qui frappe tout de suite à Oman, c'est ce moment d'union totale de juifs complètement différents qui ne se fréquenteraient pas pendant toute l'année, laïcs ou religieux, orientaux ou ashkénazes, se bénissant chacun et se souhaitant une Shana Tova à tous les coins de rue. Pour beaucoup, c'est leur premier Rosh Hashanah, leur premier mikvé d'avant-fête. On se demande combien le Créateur doit être heureux de voir ses enfants unis. Rabbi Nachman insistait sur l'importance de s'écarter de la tristesse et du désespoir, de la prière, de la foi simple et naïve, recommandant à ses disciples d'éviter les recherches philosophiques. Ainsi, beaucoup de jeunes éloignés de la Torah se trouvent touchés par ses enseignements, au même titre d'ailleurs que les plus érudits. Voilà, on se trouve au point central de tout Ouman Rosh Hashanah, le tombeau du tzaddik Yesod Olam, Rabbeinu comme on l'appelle ici, Nachman, Mi Breslev. Tout le monde se retrouve ici, tout le monde, ou en tout cas beaucoup, fondent en larmes et se retrouvent avec eux-mêmes dans cet endroit-là, comme ils le disent. Alors, suivez-moi. Ici c'est formidable. Avat Chinam. Avat Chinam, formidable. Les amis, on est sur une des rues principales de Ouman. Il y a à peu près quoi, 3 rues ici. On vient de terminer le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire la liste des psaumes que Rabbi Nachman a listés. Sur à peu près 3 rues, on est au maximum, je sais pas, 50-60 000 personnes réunies. Tous dans la même direction. Veille de fête dans les rues d'Ouman, c'est un vrai festival. Vendeurs de kippot ou autres produits judaïques importés d'Israël. De musique profane cachérisée avec des paroles du grand maître résonnent de partout. Coiffeurs en pleine rue pour se faire propre avant la fête, café, thé et gâteaux à volonté pour tous. Des pèlerins arrivant de l'aéroport, traversant la foule avec leurs bagages, saluant ceux qui sont là depuis le Shabbat précédent. On rencontre chaque demi-heure des connaissances qu'on n'aurait jamais pensé y débarquer. De nombreux stands proposent d'accomplir la coutume importante du Pidyon Nefesh, qui consiste à donner une somme d'argent contribuant à soulager ses fautes. Pendant la fête, en termes de prière, chacun trouve ce qu'il cherche à Ouman. Il existe des dizaines et dizaines de lieux de prière différents dans tous les rites, marocains, yerushalmi, yéménites, ashkénazes, chabad. Il est possible de réserver une bonne place pour 30 à 100 $. Les leftards, eux, trouveront des prières de rue proches du tombeau. À chaque office, son style particulier. Mais on notera que les prières à Oman sont particulièrement joyeuses et sérieuses en même temps. Le chauffard, lui, retentit à chaque coin de rue, toute la journée, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté. Découvrons ici le Kloïs, une synagogue construite par Rabbi Nathan de Breslev en 1834, à l'origine en bois. Elle est aujourd'hui le principal lieu de prière d'Ouman. Elle se découpe en 2 ailes, une ashkénaze et une séfarade, chacune pouvant contenir plusieurs milliers de fidèles. Chaque année, une très très grande tente est organisée ici par les Canadiens et à l'intérieur, une prière extraordinaire de Rosh Hashanah. On va essayer de rentrer dans la tente pour vous montrer. Elle est aussi extrêmement propre et pendant la fête de Rosh Hashanah, des gardes ukrainiens gardent la tente pour qu'elle reste propre et impeccable et qu'elle donne aux
fidèles, le maximum de confort. Vous pouvez voir ici, une section VIP ici pour le groupe des Canadiens. Et tout autour, une prière qui sera organisée tout à l'heure, puisque là on est veille de Rosh Hashanah. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on mange à Oman? Alors on s'organise, tout le monde mange, tout le monde dort. Il y a un shefa pas possible. מי שבא באמת לצדיק, זה לא דבר שמעניין אותו. בית המקדש, il y avait des millions de juifs, pas des milliers, mais des millions de juifs qui étaient tous les uns à côté des autres. Il y avait de la place pour tout le monde. מי שבא מסתדר בסוף. Et on vient pas trop ici pour le matériel, le confort. On met les pieds ici, on a ce qu'il faut. Ça fait 8 ans que je dors au même endroit pratiquement. Donc ça me dérange pas, je te dirai pas dans quoi je dors, mais... Grâce à Dieu, on mange bien ici. On dort maintenant, ça s'est beaucoup développé. Et je vois que même dans la rue, il y a de l'amour gratuit puisque ton café était gratos. Starbucks, café, gâteau, 24 heures sur 24, Achnasat Ochim. Il y a eu 40 hôtels qui se sont construits depuis 3 ou 4 ans. Il y a encore des constructions qui ont eu lieu. Et miraculeusement, Baruch Hashem, comme au Beit Hamikdash, Omdim Soufim, Ushtachavim Revachim. Il y a un miracle ici que Baruch Hashem, à la fin, tout le monde trouve son lit. Là, aujourd'hui, c'est vraiment du luxe par rapport à une époque. Mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Qui est Monsieur Scheiner et quelle est son histoire? Il est venu il y a quelques années pour passer Ouman Rosh Hashanah. Et il a réalisé avec ses copains, il a des copains comme ça, ils avaient un petit jardin, que des Israéliens venaient pour leur demander un peu de repas. Alors évidemment, tout ce qu'ils avaient comme provision, ils ont partagé. Ils sont venus l'année suivante, ils voient que les besoins étaient condamnés. Bon, ils ont très vite compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide au niveau des repas. Et ils ont donc commencé à monter des cantines gigantesques. Il a dépensé plus de 6 millions de dollars récemment en achat de terrain et l'achat de tentes mais à un niveau de sophistication extrêmement impressionnant. Quand on va à l'arrière des tentes, c'est une usine ultra perfectionnée, c'est brillant, c'est propre, c'est impeccable, c'est géré de façon extrêmement professionnelle. Et il sert, si on multiplie 7 repas entre Shabbat et les Rosh Hashanah, par le nombre d'individus qui consomment les repas, on parle de centaines de milliers de repas. 10 000 repas servis pendant tout Ouman. Regardez, on vient de recevoir notre plat, c'est gratuit, on rentre et on reçoit de la viande, du riz, une soupe, des salades. N'importe qui rentre, n'importe qui reçoit et c'est comme ça pendant tout Ouman. C'est un chesed, une bonté extraordinaire et tout ça vient d'un seul homme, Monsieur Scheiner. Moi, c'est la deuxième fois que je viens manger. Alors, tu viens, tu fais une queue, ça dure 5 minutes. Il y a des salades à table. Il y a une bouteille de coca, de l'eau, des pitotes, des salades, des petites kémias avec du chaud et une soupe. Pendant Rosh Hashanah, personne ne dort comme de coutume. Tout le monde est vêtu de son talit blanc. Le tombeau est rempli de pèlerins récitant le Tikkun HaKlali où beaucoup pleurent d'émotion. Beaucoup s'isolent près de cours d'eau pour parler avec Dieu. Certains se rendent dans le célèbre parc Sofia à 15 minutes de marche sur lequel Rabbi Nachman avait dit dans son livre « Aller à Ouman sans passer par le parc Sofia ». Et bien sûr, on continue à danser et à chanter. Comment est-ce qu'on se sent à chaud comme ça après un Ouman Rosh Hashanah? C'est quoi l'émotion qui vous habite? L'émotion, c'est une émotion qui est énorme, mais comme je le dis, il faut la garder. Alors, après Ouman Rosh Hashanah, après avoir eu une élévation et une connexion aussi intense avec Hachem, c'est sûr que revenir à la maison, ça prend un petit parachute. Mais au contraire, ce qu'il faut, c'est attirer la simcha. Rabbi Nachman dit toujours, après une grande expérience, il y a toujours un down. Et la seule façon de porter la lumière et de continuer à véhiculer la lumière pendant tout le reste de l'année, c'est attirer la simcha. À la fin de Rosh Hashanah, tous laissent éclater leur joie. Les horaires des vols retour sont placardés en grand. Des concerts s'organisent avec des stars de la musique. Tous retournent une dernière fois prier sur le tombeau du tzaddik.
Les épiceries et restaurants réouvrent. C'est le dernier moment d'union et de folie avant la fin de ce grand moment qu'était Ouman Rosh Hashanah. Et à ceux qui diront que Ouman c'était le feu, peut-être peut-on y voir la réalisation de ces paroles lorsqu'il disait « Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie ». מזוודה, נכנס לדירה, הרגשה מדהימה לא עוצרת חוזר לצדיק, אותי זה מדביק, נשמה בגופי עוד בוערת כולם בציון, קוראים את התיקון, חזק אותי רבנו הקור גובר, אך יש חום בלב, מיד רצים לרקוד אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים לרקוד